Bonjour à toi, aujourd'hui nous allons voir un petit tuto sur comment construire une droite perpendiculaire à une autre passant par un point. Alors en l'occurrence, ici on va voir comment construire une droite perpendiculaire à la droite D passant par le point A. D'accord? Alors la première étape, c'est certainement pas de prendre son équerre ni sa règle. La première étape, c'est on prend son crayon à papier, on regarde si la mine est assez pointue. Si votre crayon à papier n'est pas assez taillé, vous ferez des tracés trop épais et donc vous ne serez pas précis. Pas suffisamment en tout cas. Donc là, on prend son taille-crayon, on vérifie s'il n'est pas plein. S'il est plein, on va le vider. Et ensuite, on taille bien son crayon de façon à avoir une mine assez pointue. Ici, c'est déjà le cas. Donc, vous faites éventuellement une petite vérification sur une feuille brouillon. Voilà, donc ici mon trait est plutôt fin, ça me convient. Ça c'est l'étape 1, vérifier que le crayon est assez taillé. Et s'il ne l'est pas, on le taille. Deuxième étape, on prend son équerre. Ce sera la même chose pour les parallèles et les perpendiculaires. On commence par prendre son équerre. Alors, vous prenez votre équerre. Et ce qui compte sur l'équerre, vous repérez, c'est où est l'angle droit. C'est la seule chose qui est intéressante sur une équerre. C'est les deux côtés qui forment l'angle droit. Donc vous repérez où est l'angle droit, il est ici. Et donc vous allez placer un des deux côtés où il y a l'angle droit de votre équerre le long de la droite D. Une fois que c'est fait, il faut encore que ce côté, l'autre côté où il y a l'angle droit, passe par le point A. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est notre troisième étape. On va glisser l'équerre le long de la droite D jusqu'à atteindre le point A. Et là, une fois que c'est fait, on revérifie bien si on n'a pas bougé et qu'on est bien toujours le long de la droite D. Là, c'est mon cas. Maintenant, quatrième étape, vous allez, avec votre crayon à papier, faire un tout petit tracé pour vérifier si vous êtes bien sur le point A. Parce que là, il y a une erreur courante. L'erreur courante, c'est de mettre son équerre pile sur le point A, donc par-dessus. Et ensuite, le crayon à papier, le problème, c'est qu'il y a quand même une petite épaisseur. Et donc, comme votre équerre est pile sur le point A, le crayon à papier ne peut pas être sur le point A. Donc, pensez avec votre équerre, laissez un petit espace pour que votre crayon à papier puisse passer sur le point A. Donc vraiment un tout petit espace, ici on voit que je suis pile dessus, mais comme mon crayon à papier est bien taillé, et plus il le sera, plus vous serez précis, moins il y aura de problème. Donc là en l'occurrence, j'ai beau avoir laissé vraiment très peu d'espace pour que le crayon à papier passe, eh bien je passe quand même par le point A. Donc ça va être correct. Maintenant que vous avez bien tracé, n'hésitez pas à placer plusieurs fois si besoin, sans appuyer sur le crayon à papier, c'est pas la peine. Plus vous allez appuyer, plus vous risquez de casser la mine et plus vous risquez de ne pas être précis parce que vous allez abîmer rapidement le bout de votre mine du crayon à papier et donc vous aurez besoin de le tailler plus souvent. Maintenant que mon tracé est fait, il y a encore une dernière étape, on prend sa règle et on va prolonger notre droite de chaque côté. Alors oui, c'est une droite, on la prolonge bien avant et après le point A, sinon on va penser qu'elle s'arrête en le point A et à ce moment-là que vous avez tracé une demi-droite. N'hésitez pas à aller loin, vaut mieux aller plus loin que ne pas assez. On dépasse bien la droite D de chaque côté, là c'est très bien, on a bien fait une droite. Dernière étape, donc finalement il y en a encore une dernière qui n'est plus vraiment une étape de construction, mais je recommande, quand vous le pouvez, coder la figure. Alors coder la figure dans le cas où on a tracé des perpendiculaires, ça signifie coder l'angle droit, et l'angle droit se code comme ceci. On fait un petit carré, voilà, entre les deux droites. Inutile de faire ce codage aux 4 endroits, si vous le faites à 1, ça suffit, puisqu'il s'agit toujours des deux mêmes droites qui s'intersectionnent de façon perpendiculaire. Donc, elles se coupent de façon perpendiculaire. Il est évident que s'il y a un angle droit ici, il y est aux 3 autres endroits, puisqu'il s'agit toujours des deux mêmes droites qui sont prolongées de chaque côté. Donc, on met le carré qu'une seule fois.
Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il aura pu t'aider et à bientôt.